Selon le programme prévisionnel, il y a toujours un décalage et il faut arriver à non seulement garder son sang-froid, mais arriver à garder motiver les troupes. C'est la plus grosse difficulté quand on cumule à la fois la casquette de président et de coordinateur d'une manifestation. Bon, c'est la première édition, donc ce qui fait qu'à chaque minute, à chaque heure, à chaque seconde, on découvre de nouvelles choses qu'il faut arriver à adapter, à mettre en place. Et je serais bien content lorsque mon téléphone arrêtera de sonner. J'aimerais bien un jour que mon téléphone ne sonne plus du tout pendant 24 heures au minimum. Ça sera déjà des grandes vacances. Parce que depuis hier, le téléphone, j'ai une moyenne de 50 appels en 5 minutes. Donc forcément, beaucoup de frustration, beaucoup de stress des intervenants, parce que pour certains n'ont jamais quitté leur secteur géographique. Donc beaucoup d'inquiétude, d'angoisse à ce niveau-là. Mais une fois que les gens sont arrivés à bord, ils sont tranquilles, ils sont relax, ils peuvent se reposer. Et puis nous, on est soulagés pour eux, on est soulagés pour nous. Donc voilà. Et ils sont combien alors, les gens qui vont venir? Vous attendez combien de personnes? Aujourd'hui, il y en a 75 qui arrivent par le train et l'avion. Et avec ceux... Oui, rien qu'au niveau intervenant. Et demain, ceux qui viennent de l'Alsace, la Lorraine, du Luxembourg, la Suisse et l'Allemagne, ça fait une quarantaine de plus. Et je ne compte même pas en fait l'implication médiatique qui dépasse nos frontières, puisqu'il y a même des médias allemands, suisses et belges qui vont faire le déplacement. Même au niveau des représentations consulaires se sont mobilisés pour mobiliser leur communauté pour que les gens se déplacent. On a fait, donc je dirais que l'internet a été très utile pour lancer l'information. Donc on espère que cette manifestation pourra avoir d'autres éditions à l'avenir, d'autant plus que celle-ci n'est pas encore finie, que la ville de Bruxelles, qui est un de nos partenaires, nous a déjà proposé de tenir la manifestation chez eux dans 2 ans, en nous fournissant des logistiques qui seraient équivalentes à un Rhenus avec les halls qui vont autour, avec un très faible budget à mettre de notre poche et avec beaucoup plus d'effectifs, parce que c'est toujours très difficile de trouver des bénévoles, et on est bien content que des jeunes au niveau d'associations caritatives ou même des jeunes au niveau associations étudiantes réussissent à se mobiliser pendant les 3 jours pour nous prêter main forte, parce que c'est vrai que vu tout ce qu'il y a à faire à différents endroits, autrement on n'y arriverait pas, mais on s'est bien accroché. Et la manifestation n'a pas encore lieu que déjà les intervenants montrent déjà leur satisfaction au niveau de l'organisation. Donc je serai d'autant plus heureux à pouvoir le dire aux collègues qui sont en train de travailler encore d'arrache-pied en ce moment, pour leur dire que les intervenants sont satisfaits d'eux. Et donc, quel sera le public? Le public, pour nous, ça doit être tout public. Parce que le changement des mentalités au niveau des compétences des personnes handicapées, ça concerne tout le monde, que ce soit les médias, les entreprises, les structures de formation, les pouvoirs publics, que ce soit monsieur et madame tout le monde, parce que nul n'est à l'abri de se retrouver en situation de handicap, même provisoirement. Et d'ailleurs, nous, on intègre dans la question du handicap tout public discriminé, parce qu'on considère qu'une personne, à partir du moment où ses compétences ne sont pas un motif le motif unique de discrimination, on considère qu'elle est handicapée par les normes de la société, et on pense que le seul handicap qui doit être dénoncé finalement, qui doit être banni, c'est celui de l'handicap du cœur, où les gens ont des stéréotypes. Absolument. Il me semble que vous allez accueillir une personne qui a su démontrer ses qualités professionnelles au-delà de son handicap. Il s'agit donc d'un acteur qui a été récompensé. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, c'est le comédien belge Pascal Duquesne, qui s'est fait connaître auprès du public français avec le film Le 8e jour, où il a joué aux côtés de Daniel Auteuil. C'est quelqu'un qui a un niveau de retentissement national et international assez imposant, puisque au Benelux, il a un niveau de popularité bien supérieur à celle que Jamel Debbouze peut avoir en France. Il a été anobli, c'est une personnalité tout à fait remarquable, et c'est le fer de lance des délégations européennes au niveau déplacement. Mais entre nous, il a fait savoir que s'il participait entre les tables rondes ou la partie spectacle, il a dit « Je suis un intervenant comme un autre », puisque ceux qui se déplacent de secteurs géographiques, qui n'ont jamais quitté leur secteur géographique, comme c'est le cas de la Guyane
ou d'une autre association de danse sur Paris, ce sont des personnes qui pour eux c'est comme si on faisait jouer Roger Siffert au Stade de France tout seul. Ça provoque le même type d'émotion et ça nous tient d'autant plus à cœur que ces personnes se sentent à l'aise du début à la fin de leur implication sur cette manifestation.